La forêt incarne sans conteste l'identité première de la réserve de biosphère transfrontalière des Vosges du Nord-Pfalzerwald. Elle en couvre 75% des 310 000 hectares qui la constituent. Il résonne sous sa voûte les échos d'une relation fort ancienne, construite au fil du temps avec les hommes et les femmes qui ont choisi d'habiter ici. Dans cette région au sol peu fertile, la forêt a toujours constitué la première source d'approvisionnement et de revenus. Ces longues heures de coexistence ont toutefois connu quelques heurts. L'essor de la verrerie pratiquée de façon nomade au XVIe siècle, puis de la métallurgie au XVIIe, industrie qui requiert de grandes quantités de bois pour alimenter fours et forges, entraîne l'arasement de pans entiers de forêt. L'avènement du productivisme au XIXe siècle eut les mêmes effets, avec pour seule logique celle du rendement. Il faut produire vite, des troncs droits, longs et peu branchus. Dans cette optique, les conifères à croissance rapide sont massivement plantés. L'épicéa et le douglas sont introduits au détriment des hêtres. Mais ces plantations monospécifiques ont sur le paysage et l'environnement de nombreux effets délétères et se révèlent particulièrement vulnérables aux maladies. L'un des objectifs du programme Life Biocorridor est de redonner à la forêt ses valeurs écologiques. Faire en sorte que ses fonctions naturelles puissent s'exprimer pleinement et soient de nouveau considérées. Ces jeunes gens procèdent à l'inventaire d'un îlot de sénescence. Ce sont justement des zones où le cycle naturel des forêts n'est pas perturbé. L'homme n'y intervient plus. Les arbres y vieillissent, mûrissent, meurent, permettant la régénération de l'écosystème forestier. 25% de la biodiversité forestière est liée au stade des gros et vieux bois pourrissants. Un stade très souvent absent des boisements gérés et entretenus de façon classique. Priver la forêt de cette matière en décomposition, c'est lui ôter un formidable compost en devenir dans lequel les arbres de demain puiseront leurs forces. C'est aussi ôter le couvert à tous ces insectes qui participent à l'élaboration de cette manne. Et le gîte pour toutes les espèces qui squattent les vieux trous, tels ce grimpero des bois ou cet écureuil. Trou creusé notamment par le pic noir et ses cousins le pic mare ou le pic cendré. Maintenir ces îlots, assurer leur connexion en réseau afin de permettre aux espèces de circuler d'un milieu à l'autre, c'est le concept même des corridors biologiques. Une bonne restauration de la continuité écologique passe également par le retour à une composition plus diversifiée de la forêt. Ici, l'homme s'inspire de la nature. En abattant quelques-uns des grands conifères qui composent cette plantation monospécifique, il crée des zones de chablis. Ces puits de lumière seront bénéfiques à l'essor d'une végétation nouvelle. Aux chantiers d'abattage succèdent les chantiers de repeuplement. De jeunes arbres sont plantés parmi les conifères. Ce sont des essences locales, bien adaptées à la géographie des lieux, qui apportent la diversité et la richesse qui y faisaient défaut. Cette mixité recréée s'inscrit dans l'équilibre complexe du vivant, celui qui régit le bon fonctionnement de notre planète. D'autres fois, il suffit plus humblement de laisser faire les choses. Dame Nature s'occupe de tout.
La régénération de cette berge s'est faite toute seule grâce aux grands aulnes qui ont ensemencé la zone mise à nu. Et si la pression du grand gibier est contrôlée, ces jeunes pousses ont un avenir prometteur devant elles. Le projet Life Biocorridor, c'est près de 3 km de ripisylves restaurés. Plus de 12 hectares de boisements enrésinés rendus plus diversifiés par la plantation d'essences feuillues et plus de 56 hectares d'îlots de sénescence créés.